Ok, maintenant qu'on a créé le compte publicitaire, on a créé notre page, on a créé notre compte publicitaire, et maintenant il faut le créer le pixel Facebook. Alors ce fameux pixel Facebook, eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Pixel Facebook, hop, tac. À propos du pixel Facebook. Déjà, qu'est-ce que c'est le pixel Facebook? Eh ben, je vais vous expliquer simplement ce que c'est. Le pixel Facebook, tout d'abord, c'est un petit bout de code. Un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site e-commerce. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un site e-commerce. Le pixel, on va l'installer sur le site e-commerce. Donc, on va installer le petit bout de code du pixel. Et qu'est-ce que va nous dire le pixel? Bah, finalement, le pixel va nous donner toutes les informations qui sont faites sur notre site, du coup, en données. Il va retranscrire ça en données. Par exemple, il y a 7 personnes qui sont venues acheter sur notre site e-commerce. Eh bien, le pixel va comptabiliser, bah tiens, il y a 7 personnes qui ont acheté. Il va savoir combien de personnes sont venues sur votre site. En fait, il va vous donner plein de données à analyser pour que vous puissiez créer et modifier vos publicités en fonction des résultats. Voilà à quoi sert le pixel. Finalement, le pixel, ça sert à donner, voilà, ça retranscrit les informations de votre site à Facebook. Donc, regardez bien. Le pixel Facebook est un outil d'analyse qui permet de mesurer l'efficacité de votre publicité en suivant les actions entreprises par les internautes sur votre site web. Donc c'est bien ça que je vous expliquais. Finalement, le pixel, voilà, ça mesure en fait, bah voilà, ça suit les actions qu'entreprennent les gens sur votre site web. Qu'est-ce que font finalement ces personnes sur notre site? Nous, on veut savoir ce qu'ils font, mais on peut pas le savoir parce qu'on n'est pas tous devant leur ordi, on n'est pas devant l'ordi de tout le monde. Donc, le pixel Facebook fait ça pour ça. Il nous transmet finalement les informations essentielles afin d'améliorer nos publicités et faire des publicités rentables qui performent. Donc voilà, vous pouvez utiliser le pixel pour diffuser vos publicités auprès de l'audience appropriée, stimuler vos ventes ou mesurer les résultats de vos publicités. Voilà, une fois installé, le pixel Facebook se déclenche dès qu'un utilisateur effectue une action sur votre site. Par exemple, l'ajout d'un article au panier ou un achat. Le pixel reçoit ces actions ou événements que vous pouvez consulter dans le gestionnaire d'événements de la page de votre pixel Facebook. Sur cette page, vous pouvez voir les actions effectuées par votre client. Ok, on va voir tout ça. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Donc je vais vous mettre aussi le lien Facebook afin que vous puissiez lire ça tranquillement chez vous. Donc là, il va falloir être très attentif parce que ça va être un peu technique. Donc l'installation du pixel, je vais le faire sur WordPress. Alors, il y a énormément de partenaires d'intégration et moi, je ne sais pas lequel vous allez utiliser. Donc, c'est pour ça que sur cette vidéo, en commentaire, c'est très important de me dire où est-ce que vous voulez que je vous installe le pixel, où je vous montre comment installer le pixel sur telle et telle plateforme. Mais du coup, là, pour ce cas, je vais le faire sur WordPress car la plupart du temps, 90% des gens qui font du consulting utilisent WordPress. Donc voilà. Pour installer le pixel, pour créer un pixel, déjà, je suis retourné dans paramètres d'entreprise, donc l'engrenage. Et là, vous allez aller dans source des données et vous allez cliquer sur pixel. Donc là, il y a déjà des pixels, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ne calculez pas ça, ça c'était dans l'ancienne formation. Donc pour ajouter un pixel, c'est exactement la même chose que pour compte publicitaire et page. On va l'ajouter le pixel. Donc, ok. Donc le pixel, quel nom on va donner à notre pixel? Bah, vous donnez le nom du pixel par rapport à votre boutique ou à votre site web. Donc là, ça va être pixel de Luigi. Je veux optimiser du coup le site de Luigi. Donc pixel de Luigi et entrer l'URL de votre site web. C'est facultatif, on ne va pas le faire. Là, on fait continuer. Et là, il nous demande, est-ce que vous voulez configurer votre pixel maintenant? En gros, est-ce que vous voulez installer votre pixel maintenant? Eh bien, vous allez voir que je vais vous montrer deux méthodes pour installer votre pixel. Donc, on va faire configurer le pixel maintenant. Donc voilà, là, il y a trois méthodes. Ajouter un code à l'aide d'un partenaire d'intégration. On va le faire. On va faire ça comme ça. Ajouter, hop. Et là, vous voyez, vous avez tous les partenaires d'intégration. Vous avez tous les partenaires. Qu'est-ce que c'est un partenaire d'intégration? C'est finalement
Facebook qui a fait un partenariat avec une entreprise pour que l'intégration du pixel soit extrêmement simple. Par exemple, prenons Shopify, qui vous connaissez tous Shopify pour les sites dropshipping, etc. Eh bien, on fait continuer. Et là, on vous explique simplement comment installer le pixel. Voilà, il y a juste le bout de code à mettre. Regardez, il y a déjà une case Facebook Pixel sur Shopify. Ça veut dire que Shopify et Facebook ont tout fait pour que ça soit simple à créer. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va utiliser la deuxième méthode. Donc, on va retourner dans Pixel de Luigi. On va l'ouvrir dans le gestionnaire d'événements. OK. Et là, vous allez sélectionner la deuxième option, configurer le pixel. OK. Donc nous, on va ajouter manuellement le pixel au site web. Donc là, je vous le fais sur WordPress. Donc si vous utilisez WordPress, bah, tant mieux. Comme ça, vous allez voir comment ça s'installe sur WordPress. Donc vous voyez bien, il y a le petit code que je vous ai mentionné précédemment. Donc ce petit code, c'est celui-là qu'il va falloir mettre dans votre site. Donc on va le copier et regardez comment on va l'installer. Installez le code de base sur le site web. Copiez et collez le code du pixel en bas de la section titre de votre site web, juste au-dessus des tags head. Installez le code de base sur chaque page de votre site web. Donc la section titre, c'est bien le header. Donc on va aller sur les thèmes. Bienvenue, vous êtes sur WordPress. Vous connaissez ce magnifique WordPress. Donc ça, c'est le site où moi je crée des sites. Donc tout ça, ne vous inquiétez pas, il y aura la formation. Mais là, ça va être une formation super poussée pour créer des landing pages, etc. Parce que vous devez être des experts dans les tunnels de vente si vous voulez devenir des consultants. Donc, vous arrivez dans le dashboard. On va recliquer. Vous êtes sur WordPress. Hein. J'estime que vous connaissez déjà WordPress. Hein. On est d'accord. Donc, vous allez aller dans Apparence et dans votre thème et Apparence, thème, editor. OK? Donc, thème editor. Donc, tous les thèmes sont faits à peu près de la même manière. En tout cas, le codage est fait un peu de la même manière. Donc, voilà, on nous demandait, regardez bien, hop, hop, de coller en bas de la section titre. Donc, on va retrouver la section titre qui s'appelle le header. Donc, le header, il se trouve là. On va cliquer. On va cliquer sur le header. Bim. Et on nous demande, regardez bien, juste au-dessus des tags head. Donc, la balise est fermée. Et fermée parce qu'il y a ce petit, en gros, le petit slash qui dit que la balise est fermée. Donc, le tag head, la fin du head est ici. Regardez, la balise head est ouverte ici. Donc, quand une balise s'ouvre, on n'a pas le slash. Et le slash signifie la fermeture de la balise. Donc, il faut le mettre au-dessus. Donc, on va aller sur la balise 12, head, l'ouverture de notre balise. On va faire entrer, suivez bien, tout simplement entrer et coller le bout de code. Voilà. Là, on a notre pixel qui est installé. OK? Donc là, on va faire update. Donc, on va mettre à jour. Et maintenant, bah, comment savoir si mon pixel est bien installé sur mon site? Eh bien, on va aller sur le site. Visite site. Hop, vous allez sur votre site. Donc là, c'est un site tac tac, hein, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est voilà, j'ai installé un thème vraiment pour vous montrer. Et là, vous voyez bien, regardez bien, le pixel de Luigi Ristorante est du coup installé. Bon, c'est normal que vous voyez deux parce que j'en avais installé un, mais le pixel a bien été installé. Donc, comment faire pour savoir? Vous installez l'extension Chrome Facebook Pixel Helper. Hop. Donc, le Facebook Pixel Helper, donc pour le télécharger, vous allez sur le Facebook Pixel Helper. Donc, c'est une extension Chrome qui vous permet de vérifier si le pixel est bien installé. Et je vais vous montrer une autre méthode. Donc, voilà. Et Learn More, apprendre plus. Et ça va vous ouvrir ça. Et vous faites télécharger. Et télécharger, ça vous ramène du coup dans le Chrome Web Store qui vous permettra de télécharger le Facebook Pixel Helper. Maintenant, hop. Qu'on a installé notre pixel, je vais vous apprendre une deuxième méthode avec WordPress qui est plus simple que celle-ci. Vous allez aller dans Settings et vous allez aller dans Plugin, désolé. Donc Plugin, c'est un peu les applications. OK, hop. Donc je vais dans Plugin et là je vais faire Add New. Mais moi je l'ai déjà. Mais je vais vous apprendre comment le télécharger. Donc Add New. Vous allez aller rechercher Pixel 4.
Donc Pixel 4, c'est un peu un plugin qui facilite finalement l'intégration du pixel pour éviter voilà, de mettre le bout de code. Mais moi, je préférais vous apprendre toutes les méthodes. Donc, hop, Pixel 4. Et là, vous faites, du coup, ici, ce ne sera pas la test version, mais ça sera téléchargé. Donc, une fois qu'il sera téléchargé, vous irez dans Installer de plugin. Et donc, dans Pixel 4, vous allez configurer le pixel. Et voilà, vous allez arriver ici, donc dans le menu principal de l'application, Pixel 4. Et là, vous prenez, chaque pixel, il a un identifiant. Voilà, un identifiant propre, comme votre carte d'identité a un identifiant. Vous copiez l'identifiant de Luigi Restaurant. J'enlève ce pixel-là. Je le colle. Je le sauvegarde. OK. Et là, si je retourne sur mon site, on a le pixel de Luigi Restaurant. Donc c'est normal puisque j'ai supprimé l'ancien. Donc voilà, je n'ai qu'un seul maintenant pixel. Donc je vous ai montré l'installation du pixel par le code et l'installation du pixel par par une application sur WordPress. Bien évidemment, si vous voulez que je vous montre comment installer le pixel sur d'autres CMS, que ce soit Leadpage, que ce soit ClickFunnels, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire quel logiciel vous allez utiliser. De toute façon, moi, je vous recommande WordPress. Voilà, maintenant, pour regarder les gestionnaires d'événements, pour regarder finalement l'historique de vos pixels, de votre pixel, donc vous retournez dans les paramètres d'entreprise. Voilà, je vous fais simplement et clairement. Source des données, vous allez sur votre pixel, dans Pixel, vous allez retrouver votre pixel, donc pixel de Luigi Restaurante. Et si vous voulez voir le gestionnaire d'événements, un peu analyser votre pixel, vous cliquez sur Ouvrir dans gestionnaire d'événements. Et là, normalement, le pixel, du coup, normalement, a été installé, le statut actif, dernière réception à la dernière minute. Si vous voulez voir s'il est bien installé, que vous n'avez pas l'extension Chrome, vous pouvez aussi le voir via le gestionnaire d'événements dans événements de test. Et là, événement de test, vous allez taper l'URL nourihammer.com. Donc ça, c'est un site où moi je m'entraîne, je fais des sites. Voilà, je m'entraîne à faire un peu de codage, etc. Je m'entraîne vraiment pour créer des sites. Et là, donc Facebook a envoyé du test, a envoyé vraiment, et vous voyez que voilà, activité en cours de réception, page view, vue de contenu, on a installé le pixel efficacement, on a bien installé notre pixel. Donc voilà, je vous ai appris deux méthodes pour installer le pixel, mais maintenant retournons au pixel. Donc paramètres d'entreprise, l'engrenage. Je retourne dans pixel, surtout n'hésitez pas à mettre pause si vous êtes un peu perdu sur cette vidéo. Source des données, le pixel. Et là, voilà, je retourne dans Pixel de Luigi Restaurante parce qu'il y a une chose très très importante qu'il va falloir faire. Un pixel, il va falloir le connecter à un compte publicitaire. Donc les pixels, vous pouvez en créer autant que vous voulez par rapport au compte publicitaire. Donc pour connecter un pixel au compte publicitaire, on va faire ajouter des ressources. Et là, voilà, votre compte publicitaire sera là. Ok, Kevin Consulting, parce que j'en ai qu'un. Donc, vous aussi, vous reliez le pixel à Kevin Consulting. Il faut savoir qu'un pixel peut être relié, tous les pixels, plein de pixels peuvent être reliés à un compte publicitaire. C'est-à-dire là, je peux relier tous ces comptes, tous ces pixels à un compte publicitaire. Par exemple, si je prenais pixel de Kevin Consulting Pro, ajouter des ressources, regardez, hop, et voilà, un compte publicitaire a été ajouté au pixel de Kevin Consulting Pro. Donc, ce pixel, il va nous servir pour la publicité car quand vous allez faire une publicité, ça vous demande obligatoirement le pixel. Donc, si vous faites par exemple le compte publicitaire, vous commencez à faire la publicité sans avoir relié votre pixel, à la fin, vous allez être bloqué pour faire votre publicité. Donc, voilà, très très important. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le compte publicitaire. On a créé la page, on a Luigi Restaurante. Donc, le compte publicitaire, c'était Kevin Consulting. Mais bon, si je pouvais changer le nom, voilà. Ce que je veux faire, vous savez ce que je vais faire? Regardez. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple, comme ça, vous n'allez pas être perdu. Le nom du compte publicitaire, je vais le changer. Luigi Restaurante. Ok? Voilà. Voilà.
Donc, le compte publicitaire Luigi Ristorante, si vous voulez modifier le nom, c'est ici, dans modifier, à côté du nom. Luigi Ristorante, le compte publicitaire a été créé. On a créé la page Facebook Luigi Ristorante. Donc, la page Facebook, c'est celle-ci, quand vous allez mettre votre publicité, quand vous allez lancer votre publicité, elle sera affichée au nom de Luigi Ristorante. Et on a installé aussi le pixel de Luigi Ristorante. Donc, voilà, qu'on a connecté au compte publicitaire. Donc, on est tout bon. Let's go! On va passer maintenant au gestionnaire de publicité, là où on va créer notre publicité. C'est parti!